Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui concernera tout ce que vous voyez juste derrière moi, c'est-à-dire mon rangement maquillage. Je vous ai déjà fait une vidéo de ce type quand j'étais dans mon ancien appartement. Aujourd'hui ça a pas mal changé, mais je fais cette vidéo pour vous montrer déjà comment je m'organise au niveau du rangement, mais aussi pour vous donner un peu mes petites astuces pour organiser un petit peu son make-up et plus ou moins à moindre coût. Parce qu'en fait tout ce que j'ai, la plupart des choses c'est soit des trucs de récup, des trucs que j'ai dérivés d'un autre usage ou que j'ai récupéré pour ranger, ou des choses vraiment pas très cher. Parce que je vous avoue que je suis pas vraiment du style à investir beaucoup quand c'est pour le rangement. Niveau déco on n'y est pas du tout, hein, je vous préviens, et vous pouvez le voir, on n'est pas du tout sur un super rangement de youtubeuse tout en blanc, tout ça. De toute façon la déco c'est pas du tout mon truc malgré tous mes efforts. J'ai beau acheter des petits objets par-ci par-là, je n'arrive pas à assembler, à créer des harmonies dans les pièces, voilà, c'est pas du tout mon truc, hein. Donc on n'est pas trop dans l'esthétique, on est un peu plus dans le pratique aujourd'hui. Je me suis dit que ça vous plairait peut-être, parce que je sais que la première vidéo vous avait plu, et notamment il y a aussi des trucs que j'ai trouvé sur Amazon, sur des sites web et tout, qui sont hyper bien pour ranger. Donc voilà, c'est une petite update de mon rangement. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Je vous mets un peu dans le contexte, j'ai la chance, parce que pour moi c'est clairement une chance, d'avoir un coin, comme vous le voyez, dédié à mon make-up dans une pièce. Donc c'est pas vraiment une pièce beauté, en fait c'est mon bureau à la base. Donc il y a le bureau qui est juste là. Ici vous avez le canapé clic-clac, donc c'est un bureau slash chambre d'amis. Et du coup j'ai installé aussi mon coin make-up. Comme ça je peux me maquiller tranquillement si mon chéri dort dans la chambre ou quoi, et voilà, il n'y a pas de problème. Sachez que ce coin est essentiellement dédié au make-up. Pour tout ce qui est soins, j'ai la chance d'avoir énormément de rangement dans ma salle de bain. Donc une grande armoire avec plein de placards, un miroir placard, enfin un truc vraiment, vraiment heureusement que j'ai ça, parce que j'ai énormément de produits soins. Donc aujourd'hui on va juste se concentrer sur ça, parce que ça n'a pas d'intérêt que je vous montre le rangement de mes soins, étant donné que c'est des rangements qui sont intégrés à la porte, et voilà, il n'y a pas vraiment d'astuce rangement. Donc j'ai de la chance d'avoir ce coin, j'en ai profité, donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà à quoi ressemble mon coin make-up dans sa globalité. Juste ici en fait j'ai vraiment de la chance, encore une fois, dans cet appart, c'est des étagères qui étaient déjà intégrées. En fait c'était un bureau d'enfant, c'était une chambre d'enfant ici, et ça voilà, c'est un bureau d'enfant avec plusieurs étagères, donc ça y était déjà, c'est vraiment top. Et moi j'ai ensuite rajouté ceci, donc cette petite table pour pouvoir me maquiller face à la lumière du jour, parce que se maquiller dans ce sens c'est pas très cool. Et en bas ben voilà, c'est un peu le bordel, je vous dis, la déco c'est pas mon truc, mais ça me permet de stocker des trucs. Au niveau de cette table, en fait c'est pas du tout une coiffeuse, hein, comme vous pouvez le voir, c'est une table Ikea qui est à la base une table à manger en fait, qui se déplie en carré, et quand on la replie voilà ça fait une forme rectangulaire. C'était notre ancienne table à manger, et quand on a changé pour une plus grande, mon chéri m'a dit mais tu pourrais t'en servir en coiffeuse. Très gentil hein, n'est-ce pas? Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pas vraiment de coiffeuse avec tiroir, mais ça fait très bien l'affaire. Comme vous pouvez le voir, pour un peu protéger ce bureau, j'ai mis des sets de table. D'ailleurs vous voyez qu'il est sale, et ben c'est bien pour ça que je les ai mis. Donc j'ai celui-ci effet bois, je crois que j'ai pris chez Action, et l'autre avec les carreaux de ciment j'ai pris chez Maison du Monde. Ça permet de protéger la table, notamment parce que voilà, là vous le voyez, j'arrête pas de le nettoyer. Quand je me maquille, voilà, il y a de la poudre, il y a des trucs qui volent, et ça évite d'abîmer la table en dessous en bois. Donc voilà, je les ai mis comme ça, c'est dépareillé, bien évidemment, encore une fois, zéro déco, n'est-ce pas? Mais en tout cas c'est plus pratique de nettoyer ça que de nettoyer une table en bois en dessous qui pourrait vraiment s'abîmer quoi. Un petit coup d'éponge ou de lingette, et voilà, je fais vraiment plusieurs fois par semaine. Pour la chaise qui est ici, encore une fois, c'est plus un côté pratique. C'est une chaise de chez Ikea, c'est les moins chères des chaises pliables qui existent. Donc je l'ai pas du tout acheté pour son design, je l'ai acheté pour qu'on ait des chaises supplémentaires dans notre salon quand on reçoit des invités, parce qu'on a que 4 chaises, du coup j'en ai acheté 2, ça fait 6. Et du coup bah voilà, il y en a une qui me sert de coiffeuse, l'autre est pliée donc on peut la ranger, et du coup là je l'ai pris pour ma coiffeuse, mais du coup elle nous sert comme chaise supplémentaire pour les invités. Voilà comment se présente le coin de la coiffeuse principale, là où je me maquille. Donc il y a beaucoup d'éléments. Ce miroir, je vous en avais parlé quand je l'ai acheté sur Amazon. C'est un miroir lumineux qui est vraiment très bien. Donc en fait il éclaire vachement bien. Donc quand il fait noir, vraiment qu'il fait nuit dans la pièce, je peux me maquiller avec ça, il est trop bien. Je vous mettrai le lien, il m'a pas coûté très cher. C'est un miroir tactile, voilà, vous pouvez l'allumer, l'éteindre, et le fait qu'il y ait les deux rabats, ça, vous pouvez vraiment remettre la lumière bien sur votre visage en fait. Donc je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Dans ce miroir il y a également un petit compartiment ici, et du coup là je mets toutes les bases à paupières dont je me sers tous les jours, donc c'est très pratique, comme ça je les ai sous la main. Ici j'ai essayé de m'organiser au mieux, donc là ça c'est le petit bandeau que je mets pour les cheveux pour me maquiller. Ça c'est un support pour mon téléphone, parce que je regarde souvent des vidéos YouTube quand je me maquille, donc c'est pratique. Ça c'est un colis que j'ai reçu de chez Pixi Beauty, donc avec la lotion tonique. J'en ai une que je suis en train d'utiliser dans ma salle de bain, du coup celle-ci j'ai pas encore utilisée. Il y a un support pour les cotons, donc ma foi c'est plutôt sympa, et comme ça là voilà, je mets mes petites affaires. Ici je mets les soins de jour, parce que du coup je les applique quand je me maquille, que j'utilise en ce moment ou qui sont ouverts. Donc dans une boîte, une jolie boîte Dior, mais vous voyez voilà,
une boîte en carton comme ça ou une box beauté et je mets plein de soins. Là j'ai également des petits coton-tige dans un verre qui est en réalité un verre à brosse à dents, hein. Voilà, encore une fois, rien ne se perd. Donc là il y a des sérums, crème de jour, contour des yeux, enfin tout ce que je peux utiliser pour la journée ou que je suis en train de tester. Juste ici on a des rangements qui viennent du site Unique Organizer, donc je vous mettrai les liens, de toute façon je vous mets tous les liens de ce que je peux. Donc en fait ils sont noirs comme ça et personnalisables, donc vous pouvez changer les trucs. Moi j'ai pris surtout pour ranger les lipsticks parce que j'avais vraiment pas de place, et en fait ils se vendent individuellement comme ça et après ils peuvent s'aimanter entre eux, ils sont hyper solides et ils tiennent hyper bien, donc très pratique. Je vous mettrai vraiment le lien du site parce qu'ils sont sympas. Bon là j'ai des petits pigments MAC. De ce côté on a les fameux rangements en acrylique, donc tous ceux que j'ai, donc ceux-là et il y en a d'autres là-bas, viennent de chez Centracor. Donc ils sont à une dizaine d'euros, ils sont vraiment pratiques. On en trouve aussi chez Primark mais j'avais déjà acheté ceux-là. J'aime bien parce qu'il y a des petits tiroirs en fait des deux côtés et ensuite il y a des plus grands tiroirs. Donc en fait c'est juste ça, et là j'en ai deux et vous pouvez les empiler sans problème. Dessus j'ai mis toutes les poudres parce que c'est pratique pour les attraper, mon kabuki et mes gels à sourcils que j'utilise tout le temps. Ensuite j'ai organisé, ben voilà, un peu comme je peux, hein. Là il y a les produits sourcils, là il y a les anti-cernes, c'est vraiment la taille idéale, là aussi encore des anti-cernes. Là par exemple j'ai mis les produits liquides pour les yeux, ombre à paupières liquide, là aussi de chez NYX. Je vais pas tout vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais voilà, c'est pour vous donner une idée des possibilités. Ensuite par exemple pour mettre mon beauty blender, je l'ai mis dans ceci qui est en fait un coquetier pour œufs tout simplement, que j'avais déjà. Et du coup quand en fait je l'humidifie le soir mon beauty blender, ensuite je le mets sur ça, bah déjà il sèche mieux et ça évite que il moisisse aussi, parce que voilà, si vous le posez n'importe où puis il prend pas les bactéries, au moins voilà il sèche hyper bien. Donc voilà, petite astuce très pratique. Les coquetiers sont à mon chéri, je sais pas où il les avait trouvés. Là j'ai le spray fixateur de maquillage que j'utilise pour humidifier mes pinceaux. Et ici voilà, alors ça voilà, ça c'est mes grands trucs, les petites boîtes comme ça, donc des boîtes à montres ou boîtes pour les lunettes. Vous allez voir de l'autre côté, je m'en sers pour tout, c'est hyper pratique. Donc là j'ai mon taille crayon, fard noir, fard beige, des petits trucs que j'utilise tout le temps. Il y a une barrette aussi si je dois m'attacher un peu mieux les cheveux, donc ça je le garde un petit peu sur le côté. Ensuite il y a les pinceaux dont je me sers tout le temps avec les fameux cache-pot Ikea que vous trouvez au rayon jardinage, donc voilà, ça je pense que tout le monde les connaît, n'empêche que c'est très pratique. Pinceau pour le teint, pinceau pour les yeux et les petits pinceaux, j'ai les mascaras aussi à l'intérieur, donc voilà. C'est tout pour ce coin, comme vous le voyez il n'y a rien de... c'est pas extraordinaire non plus. De l'autre côté c'est un petit peu plus chargé, n'est-ce pas? Comme je vous le disais, tout ce qui est petite boîte comme ça à montre à lunettes, voilà. J'ai tout mis ici, comme ça c'est parfait pour ranger les blushs ou les highlighters, les bronzers, donc c'est ce qu'il y a ici, hein. Là voilà, il y a du bronzer, des blushs. En fait j'en ai également ici, mais si vous voulez c'est plus compliqué pour moi de tout le temps attraper les tiroirs comme ça, où tout est un peu entassé, donc en fait je les mets là. Et je les fais tourner soit selon les saisons, soit selon ce que j'ai envie d'utiliser, comme ça me permet de faire tourner mes produits et d'utiliser un peu toute ma collection. Après je vais quand même fouiller dans les tiroirs ici, donc voilà. Ces petits étagères qui sont vraiment pas belles viennent de chez Jiffy, n'empêche qu'elles m'ont coûté rien du tout, hein. Je les ai depuis des années et c'est vrai que voilà, j'hésitais à changer pour des rangements comme ça, mais au final c'est moins pratique parce que comme vous le voyez c'est très profond, c'est large. Voilà, à un moment donné l'esthétique, voilà. Donc là j'ai mis des faux cils, ici j'ai tout ce qui est highlighter, là et là il y a des blushs, ici il y a des petites palettes, là il y a tout ce qui est bronzer, et dans les tiroirs du haut il y a des petits trucs pour les yeux, donc des crayons, des liners, des fards mono qui traînent un peu partout. Pour ce rangement là qui est également en acrylique, je l'ai trouvé aussi chez Centracor, et là j'ai mis toutes les petites palettes pour les yeux, et comme vous voyez la taille, mais c'est parfait, ça rentre hyper bien, ça me permet vraiment de piocher, et encore une fois ça me permet de faire tourner mes produits, de pas utiliser toujours les mêmes. Ici j'ai une boîte à mouchoirs que m'a fait ma soeur quand elle était petite, donc voilà, c'est bien pratique d'avoir tout le temps les mouchoirs. Ici j'ai mis tout ce qui est fond de teint, encore une fois une boîte de chez Dior, mais vous pouvez prendre n'importe quelle boîte, tout rentre bien, et là pour le coup ça me permet aussi vraiment de piocher. Je les vois tous en fait, je les connais quand même si j'en ai pas mal comme vous pouvez le voir, mais après il y a mes teintes d'été, d'hiver, donc ça me permet de voir et aussi de faire tourner mes produits. Ici j'ai toutes les palettes, donc j'en ai un peu ici parce que j'ai plus de place dans le rangement là-bas. Alors ce rangement je l'avais déjà, je vous l'avais montré, c'est un rangement à palettes que j'ai acheté sur le site USA Addict, c'est ça, qui fait des rangements en acrylique comme ça très épais, donc ça je l'adore. Pour le coup c'est le truc qui m'a coûté le plus cher dans les rangements, auquel j'ai investi un peu d'argent, mais je l'ai depuis des années, il est trop bien. Vous avez 3 compartiments et regardez tout ce que je mets en palette. Alors je vous mettrai le lien, je sais pas s'ils les vendent encore, j'espère. Après je pense que vous pouvez en trouver sur Amazon également. Ici on a encore les rangements en acrylique de chez Centracor, c'est toujours les mêmes. Donc là il y a pas mal de rouge à lèvres. Là encore j'ai plein de rouge à lèvres NYX, mais ça me permet comme ça aussi de voir bien les couleurs.
Ici je mets les crayons et j'ai mis les rouges à lèvres mat ink de Maybelline, comme ça je les vois en transparence. Et encore une fois, mais vraiment j'arrive à faire bien tourner mes produits depuis que je m'organise comme ça. Donc là aussi des rouges à lèvres, là il y a des blushs, bronzers, etc. Des petits pigments, là j'ai mis encore des faux cils. Ici à ce niveau là, dessus du coup c'est bien, je peux poser aussi dessus. J'ai des lingettes, de la teinture pour les cils, ça c'est des petits stickers autocollants que j'utilise pour faire mes swatchs. J'ai trouvé ça sur Etsy, si vous saviez pas que ça existait, que vous voulez faire des swatchs hyper propres, j'ai trouvé ça sur Etsy. Et ici j'ai tous mes backups de produits, donc les produits que j'aime et que j'ai en double et en renfort en fait dès que je les aurai terminés. Ensuite sur l'étagère du haut, c'est un peu l'étagère à lipstick hein, comme vous pouvez le voir. Pareil pour les crayons à lèvres, des petites boîtes comme ça, à lunettes, à montres, mais enfin franchement c'est très pratique. Ici il y a le rangement à rouge à lèvres que j'ai fait moi-même, je vous l'avais déjà montré dans ma ancienne vidéo, donc je l'ai fait moi-même avec du carton plume en suivant le tuto de la youtubeuse et blogueuse Thiboudney. Je vous mettrai l'article de son tuto dans la barre d'infos, dans l'article du blog, parce que regardez, franchement ça m'a rien coûté à part un peu de temps. Je l'ai bombé en argenté. Bon voilà, c'est pas, il faut faire attention parce que c'est pas de l'acrylique, mais regardez tout ce que je mets comme rouge à lèvres, c'est très pratique, c'est vraiment top. Je suis très contente de ce rangement. Et ensuite là j'ai des rangements en acrylique pour les rouges à lèvres, donc ça maintenant on en trouve hyper facilement sur Amazon, etc. Et je voulais vous montrer celui-là qui a derrière, c'est un rangement à rouge à lèvres toujours, mais qui est plus grand, donc qui est fait pour les rouges à lèvres liquides. Encore une fois, lui je l'ai pris sur le site US Addict quand j'ai commandé le rangement à palette. Celui-ci était pas cher parce que vraiment regardez, ils sont plus longs et du coup ils tombent pas, parce que si vous les mettez dans les rangements comme ça c'est un peu compliqué. Donc voilà, très bien également d'avoir ce rangement. En plus ils sont plus hauts que les autres, du coup je peux les mettre au fond, mais au moins je sais ce qu'il y a. Ici j'ai les pinceaux dont je me sers moins, mais bon que je garde quand même. Bon là j'ai des packaging de palettes, des cartons. Je sais pas pourquoi, enfin il faudrait vraiment que je les jette, ça ne sert à rien de garder ça, mais je sais pas. Et pour terminer de ce côté là, on a encore une fois une boîte de récup, et ensuite j'ai là un nettoyant à pinceau Dior, le Fix Plus, et tout ce qui est brume. J'ai des brumes, j'ai un démaquillant Nivea, il y a 2-3 démaquillants dont je me sers essentiellement quand je suis à la coiffeuse. Par exemple pour m'enlever les, regardez, vous le voyez que j'ai pas fait, la trace de fond de teint sur les mains quand j'applique sur les mains. Ou voilà, des petits trucs fixateurs, etc. Toujours pareil dans ma petite boîte de récup. Le rangement s'arrête là. En haut c'est voilà des boîtes, des trucs que je garde, que j'ai pas envie de jeter. Là j'ai tout ce qui est miniature et trucs de voyage dans ces deux pochettes. Ensuite des jolies poches, enfin voilà, c'est vraiment histoire de dire que je les garde en fait. Donc c'est tout pour ce fameux rangement. Voilà, comme je vous le disais, il n'y a rien d'exceptionnel non plus, mais ma foi, gardez ces genres de petites boîtes, y pensez pour stocker des trucs, optimiser votre rangement si vous n'avez pas beaucoup de place, ça peut être une bonne idée. Encore une fois, je suis consciente que je suis très chanceuse de pouvoir installer mon maquillage dans une pièce autre que la salle de bain. Avant j'avais tout dans la salle de bain, donc voilà. Si c'est votre cas, je vous comprends, mais n'hésitez pas à aller voir mon ancienne vidéo, je vous mettrai aussi le lien si vous voulez voir mon ancien rangement maquillage du coup dans une salle de bain avec un espace hyper restreint, et vous verrez que voilà, c'est possible aussi, mais bon, il faut bien qu'on arrive à s'organiser, hein, que voulez-vous, ou alors on arrête d'acheter du make-up. Non. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à me laisser un petit mot en commentaire si vous en avez envie. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.